Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à un artiste qui, sans aucune prétention, n'a pas voulu faire comme les autres, mais avec les éléments qui appartenaient déjà au monde musical. Et puis, l'amour est passé par là. Il a bien voulu nous sortir un premier EP pour qu'on perçoive mieux sa coloration musicale et définir aussi sa démarche artistique. Il a accepté notre invitation, il est notre invité. Danny Boomba, comment allez-vous? Ça va, merci. Faire comme les autres sans toutefois faire comme eux et avec les éléments existants déjà. Est-ce que je résume bien C'est un peu? C'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça. Pourquoi vouloir être, quand je parlais de différences sonores, pourquoi cette différence sonore? Disons que au départ, c'est pas forcément quelque chose de volontaire. Ça vient plutôt d'une éducation musicale que j'ai eue, qui m'a nourri, qui m'a enrichi et qui aujourd'hui je propose. Une sorte de ressenti. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'accueil. De mots d'amour. J'ai du mal à prononcer parce que moi j'ai l'impression que c'était démonstration d'amour. Non, c'est plutôt des mots d'amour. Non, c'est plutôt démonstration d'amour. Démonstration d'amour, Ouais, c'est c'est ça. ça. Donc on va s'en tenir à ça. On va oublier tout ce qui a été dit dans le dossier de presse. Merci beaucoup d'être là et bienvenue à Afro Night. Merci. Danny, et si on chantait la vie? Chantons la vie. Chantons la vie. Et c'est parti. Métamorphose, mettre à table la peau, sur feuille blanche écrire son dessin, laisse la main, oh, oh. Jadis dans mes cahiers de notes, les bottes quand bien même trop lourdes, il faut que tu cours du temps, tu te relèves, tu cours encore, ça fait mal et ça laisse des marques au cœur, à tous les coups, y'a un truc qui t'attend si t'attends pas après la peine. Métamorphose, mettre à table la peau, sur feuille blanche écrire son dessin. Pour commencer, à quel besoin répond cet exercice? Alors cet exercice, il répond vraiment aux besoins au départ de faire du contenu visuel. Ouais. D'une chanson qui est à la base un poème. Ouais. Et l'idée, c'est que je voulais le partager. Un poème écrit par Un qui? poème écrit par moi-même. Oui. Un poème écrit par moi-même, que j'ai écrit à Kin d'ailleurs. Tu cours, tu te relèves. Et tu cours encore. Ouais. C'est un poème que j'ai écrit à Kin au Congo, donc en 2017, 2015 peut-être, je sais plus. Et du coup, voilà, donc le guitariste avec qui je joue, c'est mon frère. Ah, c'est votre jeune frère. C'est mon jeune frère, Malek Jackson, d'ailleurs, à qui je passe le bonjour. Très concentré, hein? Très concentré, ouais. C'est ça. Très concentré. On le Mais reconnaît quel comme talent, ça. quel talent. En tout cas, la vidéo est sur YouTube, vous pouvez voir. De vous, on dit que, en général, on dit que les gens chantent l'amour. Mais on dit de vous, vous parlez l'amour. Comment vous l'expliquez? Disons que l'amour, c'est vraiment un point très important dans ma vie, de manière assez générale, dans ma vie d'humain autant que dans ma vie d'artiste. Et je parle l'amour parce que j'essaye toujours de garder vraiment en point central l'amour, quoi, dans mes rapports, dans ma façon de créer, dans ma façon de vivre. Dans la façon de me considérer moi-même. J'essaye vraiment de garder l'amour en point central. C'est l'amour de tous les êtres. L'amour de tous les êtres, ouais. C'est pas seulement de votre compagne ou de ceux qui vous entourent. C'est ça. C'est cet amour que vous définissez par moments comme étant l'amour grand A. C'est ça, exactement. Vous avez beaucoup voyagé et puis vous avez fait des rencontres et puis il y a eu quelques expériences heureuses et malheureuses. Est-ce que tout cela vous guide aussi dans votre démarche musicale? Est-ce que vous tenez compte, on a entendu tu tombes, tu te relèves. Est-ce que c'est en fonction de tout ce que vous avez vécu que vous écrivez vos chansons? Alors forcément, je pense que comme pour beaucoup d'artistes, je me nourris de mes propres expériences. Donc effectivement, il y a des expériences heureuses, des moins heureuses. Et toutes ces expériences me servent finalement
qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, me servent à en tirer quelque chose. Donc ce quelque chose se transforme forcément en quelque chose de positif. Donc oui, Alors, quelle est la philosophie qui sous-tend justement votre démarche artistique? La philosophie qui sous-tend de ma démarche artistique, c'est vraiment de tout prendre avec amour, c'est-à-dire le bien, le moins bien, d'essayer d'en tirer quelque chose, de comprendre pourquoi, quand c'est quelque chose de pas joli, pourquoi ça nous est arrivé, de tirer de tirer la leçon de nos expériences. Et Aucune sorte de vengeance, de vendetta, non, 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 non. non. Tout est peace and love. Tout est peace and love, et finalement, la guerre, on se la fait qu'avec soi-même, quoi. On se l'a fait. Pourquoi ce n'est que maintenant que vous avez voulu vous présenter au grand public? Bah, parce qu'avant, je me faisais la guerre, donc il fallait que, que je Il sois... fallait trouver sa voie. Il fallait que je trouve ma voie, il fallait que je vienne avec un discours plein d'amour. Bon, parce que mon discours est fait d'amour, donc du coup, il fallait que je puisse moi-même le défendre en tant que tel. Et avant ça, j'étais peut-être pas en mesure de le faire comme je peux le faire Mais aujourd'hui. l'artistique était déjà là. L'artistique était Il déjà a là. commencé avec les dreads. Il a commencé avec mes parents, l'artistique. Ah, C'est-à-dire que j'ai des parents mélomanes, très mélomanes même, qui m'ont éduqué à base de musique. En fait, absolument tout se passe avec de la musique. Donc les moments heureux, les moments moins heureux se passent en musique. Donc du coup, ça fait partie de mon éducation, et quand j'arrive à un moment où je veux m'exprimer, ben, la musique est là aussi, forcément. La musique est là. L'équipe de production et moi, on a voulu vous faire un cadeau. Nous osons espérer que cela va vous plaire. Oh. Vous êtes concentrés? Allez, je suis concentré. Regardez. douleur na motema na préféré na lela ya kobatama noki baloba balarme ya crocodile moto aza mordu na sango ya liwa asali hémorragie ya esengo atikali kaka na mawa pinzoli oyo eleki nzela ya matama etiola te oyo etangi na motema disi soki ndo bapeshere ebeni ye ezali te mai nde etrahir ye kanda ebale o bato bayebi bonge kasi pasi na ye ebise motema na ye moko. S'il vous plaît, kobongisa moto balingaka babetelaka ngo tolo te motema nanga eza te lokola zamba o banyama baza sila sala matanga te o na bilongi na bino moswale epangwisi ma ya miso bongo na motema nanga motema nanga eza te lokola zamba o banzete kokweya asalaka matanga te o oya nde kokosole ngai oya korendre nga visite o bonga nde na bungisi moko ya bagénéraux ya moloka ye mama nyondo alobaka na nga shongo keba mokili ezali mabe. Oui, je les confirme, le monde est méchant source ebimisa babolamu. Profitant du talent de Papa Wemba, c'est quelqu'un que vous admirez particulièrement. Mais pour vous, qu'est-ce qui fait la particularité de l'artiste qu'il a été? Alors, ce qui fait pour moi la particularité de Papa Wemba, c'est vraiment, il a une façon de poser la musique directement dans le cœur, en fait. C'est-à-dire que sa musique ne va pas dans l'oreille, va vraiment tout de suite dans le cœur. Elle fait appel à nos émotions. Elle fait appel à nos émotions, elle fait appel à nos questions internes. Elle fait appel à nos sens d'amour les plus profonds, et c'est ce génie que j'apprécie, que j'admire chez Papa Wemba. Justement, quel est le premier titre de lui qui a suscité en vous ce que vous décrivez? Alors, il y en a vraiment beaucoup, je pourrais pas en citer qu'un seul. Par contre, si je dois en citer un qui aujourd'hui me revient assez souvent, c'est Travailler, prenez de la peine. Ouais. Un titre qu'il y a dans le film La vie est belle. La vie est belle. Qui, en fait, dans son interprétation du film, j'ai comme la sensation de ressentir toute la
toute la peine et la détresse qu'il avait à ce moment-là. Et en même temps, cet espoir, l'espoir qu'il avait, il a un don pour mettre de l'espoir dans ses chansons, même les plus tristes. Ouais. Quand Blessure, par Blessure, par voilà. exemple. Il y a une façon plein d'espoir dans sa voix, dans sa technique. Il a une technique qui est assez unique. On va voir la vôtre tout à l'heure. Justement, influencé par Wemba, par vos parents mélomanes, difficile de trouver sa voix et de choisir sa coloration musicale. Comment vous définissez votre couleur musicale? Bah alors, ma couleur musicale, elle se fait forcément de tout ce que j'ai rencontré dans ma vie. Donc, au départ, Ça fait beaucoup de sons quand même. ça fait beaucoup de sons. Au départ, c'est mes parents, donc mes parents qui écoutent essentiellement de la musique congolaise, mais plus largement de la musique noire, c'est-à-dire de la musique d'autres pays d'Afrique, de la musique notamment noire américaine, mais beaucoup de chansons françaises aussi. Ouais. Il y a beaucoup de Variété chansons française, variétés ouais. françaises à la maison, notamment... Ça donne l'amour des mots, ça. Exactement. Notamment un John Hallyday, notamment un Serge Gainsbourg. Ouais. Beaucoup écouté Serge Gainsbourg, mon père. Ce qui fait qu'il y a l'amour des mots. Et la chanson, et la musique congolaise, la rumba congolaise est faite aussi de beaucoup de poètes. Il y a beaucoup de poètes dans ce genre musical. Ce qui fait que ça a nourri comme ça mon genre. Et dans mon adolescence, j'ai aussi beaucoup aimé le rap. Vous avez été par moments à la croisée des chemins dans le choix de votre coloration musicale, ou vous vous êtes laissé guider par vos émotions? Je me suis laissé guider par mes émotions et une fois que j'embrassais un genre, en général, je l'embrassais complètement, sans doute. Ouais. Donc j'ai fait du rap, dans ma prime jeunesse, j'ai fait du rap. Ensuite, j'ai fait quelque chose qui s'apparentait un peu plus à de la pop. Et puis, pour aller vers quelque chose qui serait plus de la chanson. Donc, ouais. Vous êtes originaire de la RDC, et puis aujourd'hui, on sait que l'Afrique est un continent qui est riche en sonorités musicales. Quelles sont les sonorités traditionnelles de la RDC qui vous importent et qui vous touchent encore dans cette démarche musicale-là? Et quelles sont celles avec lesquelles vous nous invitez à ces voyages-là? Alors, c'est vrai que au Congo, il y a différentes ethnies avec différents courants musicaux. Comme dit un ami, ce sont des tribus. Oui. Et vous avez par exemple, il y a des rythmes que j'aime bien reprendre qui sont des rythmes propres aux ethnies, à l'ethnie des Baluba par exemple, le Mutuashi, Oui. ou alors il y a le Kintueni aussi, qui est plus propre aux ethnies du Bas-Congo, il me semble, si je ne me trompe pas. Et du coup, c'est des rythmiques qui reviennent assez souvent dans mes chansons, Ouais. même si je chante en français, même si c'est des chansons françaises. C'est vraiment quelque chose qui me nourrit, qui m'a nourri toute ma jeunesse, toute ma Et qui vie. porte aujourd'hui Et cette qui porte carrière que aujourd'hui, vous êtes en train de développer. C'est ça. Est-ce que vous vous sentez concerné par le fait que la rumba congolaise soit désormais inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO? Est-ce que vous vous sentez concerné par cela? Alors, je me sens concerné, oui, parce que j'en suis extrêmement fier en tant que Congolais. Est-ce que je m'en sens concerné aujourd'hui? Très, très humblement, j'aimerais dire oui, parce que ma démarche aujourd'hui en tant qu'artiste est de faire valoir pas seulement mes origines, mais aussi la connaissance que cette musique congolaise m'a apportée dans ma vie. Donc oui, je me sens clairement concerné. Ouais. Et à l'accroître davantage, sûrement. Pardon? À l'accroître davantage. Oui, clairement. Ouais. On va vous retrouver sur un titre qui figure justement en pole position dans le EP que vous défendez aujourd'hui, Des mots d'amour. Voici venu, c'est une chanson Rosa. On va entendre les deux versions et vous allez nous expliquer. On regarde cela. Je veux du temps pour moi, quelques jours par mois. C'est mes règles, si tu veux de moi, dans 3 mois. Tu ne diras plus la même, les constats tu lis moi. Tu me donnes chaud et froid, non, non.
L'amour il est sournois. Viens pas sur moi, maman. Faut que je te prévienne. Un petit pas mieux qu'un autre. Mais moi, je croirais en tes rêves. Oh là, oh là, oh là. Et pas pour pourquoi. Oh là, oh là, oh là. Je veux du temps pour moi, quelques jours par mois. Sont mes règles, tu dis que tu veux de moi. Attends 3 mois. Tu diras plus la même. J'ai constaté les mois. Tu me donnes chaud et froid. Non, non, non. Où je m'arrête. L'amour il est sournois. Viens pas sur moi, maman. Faut que je te prévienne. Voilà, grâce à ces deux versions d'une même chanson, les téléspectateurs ont une idée, une certaine idée de l'univers musical dont nous parlions tout à l'heure. Cet univers musical, moi personnellement, me ramène à une nouvelle génération d'artistes caribéens. Je pense à Essie Kenenga, Victor O et pas mal d'artistes qui aujourd'hui, peut-être grâce à leur guitare, font pratiquement ce que vous proposez. Ok. Vous vous reconnaissez en eux? Victor O, oui, je vois bien ce que vous voulez dire. Voilà. Et clairement, oui, je me reconnais aussi dans son genre. Après l'émission, on va s'écouter quelques Essie Kenenga, vous verrez aussi. Ok. C'est pas plus mal, hein, Avec grand plaisir. c'est très très bien. Alors comment vous définissez ce que vous faites? Alors, ce que je fais, moi, je définis ma musique comme de la musique authentique, sans prétention. Par exemple, la première version de Rosa, la vidéo qu'on a vue Vous à étiez 4, avec la guitare, non pas ouais. celle avec la guitare, l'autre. Oh oui. C'est la première fois que je faisais Rosa, c'est le soir où j'écrivais Rosa. Donc quand Ah, j'ai fait cette vidéo, c'était le d'accord. soir même que j'écrivais Rosa. Ça allait avec une histoire que je vivais au moment même dans ma vie. Voilà, donc j'ai écrit ce petit bout là un soir, il devait être 2h du matin, j'ai essayé de chanter doucement pour pas déranger mes voisins. Et c'est comme ça que me viennent mes chansons, c'est comme ça que j'écris, c'est vraiment, je ressens quelque chose d'assez fort en moi qui m'amène à... Qu'il soit positif ou négatif. Positif ou négatif, qui m'amène à voilà, poser des mots sur mon cahier. Quelle est la part de l'imagination et la part de vous dans les titres de ce EP? Quand je prends des titres tels que Tes yeux, tout a changé par exemple. Alors, la part d'imagination est plus infime que la part réelle. Disons que, comme je vous disais juste avant, mes créations partent tout le temps d'un sentiment réel, d'un vécu que je vais extrapoler aux besoins. Mais le plus gros reste assez réel. Rosa. Bien sûr, Rosa ne s'appelle pas Rosa en réalité. Évidemment, je l'imagine bien. On va entendre deux de vos titres, extraits justement de votre EP Des mots d'amour. Voici la première chanson, Tes yeux. Le reflet dans le miroir de ton âme me fait l'effet, sans le vouloir, tu m'avales. Le discours de ta pupille me convainc. Et ça, c'est inspiré de quoi? Ça, c'est inspiré des Moutouachi. Vous voyez, il y a ce... Ouais, exactement. Voilà, et puis je danse. Exactement. C'est inspiré au départ de cette énergie-là. Il y avait un son que j'écoutais pendant le confinement sur YouTube, je sais pas si je peux dire ça. Oui, vous pouvez, ouais. Et en gros, c'était des sons folklore des Balouba des années 50. Et donc, exactement, il y a beaucoup ces bruitages-là avec la bouche et des claps. Donc, toute la musicalité était faite à la bouche et au clap. Du coup, voilà, j'avais écrit
ce petit texte et j'avais envie de le faire dans Tes ce yeux, qui est une superbe chanson Merci aussi. beaucoup. Et puis voici une autre, Tout a changé. Oui. Là, c'est à la fois États-Unis, Angleterre, le pays même. Il y a beaucoup de choses dans ça. C'est composer des choses comme ça. C'est vraiment c'est la sensibilité de l'artiste qui parle. C'est pas des choses qu'on peut écrire. Est-ce qu'on peut les écrire? Musicalement parlant. Oui, je pense que c'est, je pense que tout est faisable. Après, pour ma part, c'est vrai que C'est à l'instinct. c'est à l'instinct. Parce que quand j'écoute cette chanson, je me dis, c'est à l'instinct qu'il a fait. Exactement. Ce tambour qui arrive là, il y a quelque chose qui se fait à l'instinct, quoi. Là, c'est clairement à l'instinct. C'est l'idée dans ce bridge à la fin là, quand je chante en lingala, c'est vraiment pour exprimer une implosion en fait. Sabi, remets-nous ça s'il te plaît. Ouais. C'est vraiment l'idée, c'est d'exprimer une implosion. Et puis ce que je dis en lingala d'ailleurs, je dis à la fille en question pour qui je chante, je lui demande de faire quelque chose pour que mon cœur reparte, se remette à battre en fait, parce que là j'ai envie de lui dire que je m'en vais et finalement ça lui fait mal, mais moi ça me fait mal de l'avoir mal, donc du coup c'est... Tout a changé. Tout a changé. Et c'est extrait d'un superbe EP que nous vous conseillons, qui s'appelle Des mots d'amour. Voilà, c'est même la pochette du EP dont on parle aujourd'hui. C'est vraiment un test auprès de son public avant sûrement l'album. On parlera de cela tout à l'heure. Mais voici une chanson qui va nous interpeller parce que, comme je le disais, je veux faire des choses, mais sans toutefois faire comme les autres, avec des éléments qui appartiennent aussi aux autres. Voici venu L'amour et c'est signé Danny Boomba. Il veut appuyer ça en va, appuyer ça en va. Il veut appuyer ça en va, appuyer ça en va. Il veut appuyer ça en va, appuyer ça en va. Il veut appuyer ça en va, appuyer ça en va. Bah ouais. Et puis ça en va, et puis ça en va. Quand il te manque, y'a tout doucement, tu ressens la peine de, y'a des mouvements, alors appelle au firmament, se mettra en scène pour te surprendre, pour qu'il t'emmène là où le vent, partout ne s'aime que, y'a les bienfaisantes, jamais ne regrette. Et patiemment et ardemment, on cherche son vie pour. Et patiemment et ardemment, on cherche son vie pour. Et patiemment et ardemment, on cherche son vie pour. Et puis ça en va. J'ai donné à l'amour abandonné. Je voudrais entendre mes cloches sonner pour qu'océan puisse me reconnaître. Rassis et le pain de vie sans un brin d'amour. Assis dans mon bain d'envie, j'ai attendu tout le jour que tu me rejoignes comme avant et remettre ça. Et je te passais de la crème sur le dos et t'aimais ça. C'est ce même dos qui m'a tourné, c'est donc ça. Personne m'a dit que la mort peut être aussi toi. J'ai donné à l'amour abandonné. Je voudrais entendre mes cloches sonner pour que l'on puisse me reconnaître. Rassis et le pain de vie sans un brin d'amour. Assis dans mon pain d'envie, j'ai attendu tout le jour que tu me rejoignes comme avant et remettre ça. Et je te passais de la crème sur le dos et t'aimais ça. C'est ce même dos qui m'a tourné, c'est donc ça. Personne m'a dit que
L'amour. Là, on retrouve le poète. On retrouve le poète. Hein. Je veux donner à l'amour, mais avant cela, il faut que les cloches sonnent. C'est ça. Ouais. C'est ça. Quoi? Pour appeler qui? Pour attirer l'attention de qui avant de donner? Bah, pour attirer l'attention de l'être aimé. De l'être aimé, de la personne qui reçoit, justement. ça. Il est sorti en mars dernier. Comment se comporte justement ce EP? Ben, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je suis vraiment très content de l'accueil de cette EP. C'est ce même EP qui me permet de me retrouver aujourd'hui ici. Oui. Je suis vraiment fier, en fait. Je suis vraiment fier et heureux de... Je suis certain que vous irez beaucoup plus loin. Comment vous comptez défendre ce EP durant cet été? Bah alors là, je prépare des concerts. Plusieurs concerts. Ah, il faut dire aussi que vous jouez beaucoup. Hein. J'ai vu des vidéos où vous jouez, vous reprenez aussi des titres des autres et tout ça. C'est ça, Ouais. c'est ça. Je joue beaucoup. Bah, disons que ce que j'aime dire, c'est mon habitat naturel, ça reste la scène. Ça reste la scène. Je me sens vraiment comme je me sens nulle part ailleurs sur scène. Ouais. Que souhaitez-vous que les mélomanes retiennent de ce que vous proposez? Le groove et le texte. Ouais. Le groove et la profondeur des textes, ouais. Ouais. La profondeur des tests, sachez que Rosa m'a touché, tes yeux m'ont touché, tout a changé, ainsi que l'amour. Là, on rejoint un peu la technique de Gainsbourg, la beauté des mots, Ouais. Bah, et merci. l'explication est proche. Bah, merci. Merci beaucoup, Danny Bumba, d'être venu. Retenez bien son nom. Et puis, à chaque fois que vous aurez l'occasion de l'applaudir, il faut aller l'écouter et entendre ce qu'il nous dit, des mots qu'il a bien écrits sur du papier et qu'il transporte avec un genre musical qui nous interpelle tous, une définition musicale qu'il nous a donnée ici ce soir. Danny, merci. Merci beaucoup à vous. Le EP est disponible en téléchargement, on peut l'avoir un peu partout. Et puis on attend d'autres vidéos de vous, hein, Comptez sur moi. avec une choré comme ça. Comptez sur moi. Samir Gaïb, Lucie John, merci à Ekia qui a permis cette rencontre. Et puis un grand merci à Marie et à Romain qui nous ont aidés à la préparation de cette émission que nous avons présentée avec beaucoup d'attention et beaucoup de curiosité, car l'artiste nous touche. Danny Bumba. Bonsoir et à demain. Partout ne s'aime les bienfaisants, les bienfaisantes, jamais ne regrette. Et patiemment et ardemment, on cherche, on vit.